j'ai été atterré, mais vraiment atterré, quand le 17, à 12h30, le Pétain a demandé à l'arrêt des combats et de s'adresser à monsieur le chancelier Hitler, ce salopard qui avait déjà fait depuis des années des camps de concentration. Il n'y avait pas encore les camps d'extermination, mais il y avait les camps de concentration qui étaient déjà épouvantables. Et ce message de Pétain m'a anéanti, parce que tout s'écroulait pour moi. C'est-à-dire que mes professeurs, mon père, l'administration, l'armée, qui m'avait toujours dit depuis mon enfance que l'armée française était sensationnelle et la première du monde, s'était écroulé en se battant bien, puisqu'il y a eu 100 000 morts en 4 semaines, mais mal commandé, mal équipé, mal utilisé. Alors, si bien que j'étais désespéré et je ne savais pas comment faire. J'ai attendu 2 jours en écoutant la radio pour me décider, et ce qui m'a fait me décider, c'est le 20 au soir, ou le 21 au soir, je ne me souviens plus très bien, Churchill, en français, à 18h, à 20h, a dit « Nous, amis français, nous continuons la guerre, et si nous sommes envahis, nous partirons au Canada. » Je suis tout de suite parti voir ma sœur qui était pas loin. Je lui ai demandé 100 francs, qu'elle me prête 100 francs, parce que je lui ai dit, je pars en bicyclette demain matin à La Rochelle, 120 km s'il fallait la journée, et je vais dans l'armée anglaise. Je suis parti donc à La Rochelle, et là j'ai demandé à tous les bateaux de pêche, les Allemands étaient déjà là, à tous les bateaux de pêche, et il y en a un premier qui me dit, je ne sais pas, venez me revoir. Et il y en a un autre qui m'a dit, je pars en Angleterre à minuit. Et donc j'ai essayé de vendre mon vélo, j'ai pas pu, j'étais en culotte courte, et dans les cafés qui fêtaient la victoire. C'était la fin de la guerre pour tout le monde, tous les Français. Je suis revenu au bateau et j'ai demandé, je le jette à la mer ou je vous l'embarque. Et je l'ai embarqué, je l'ai attaché. Et en arrivant en Angleterre, la police m'a pris mon vélo. Et ils m'ont emmené dans une première prison, mais quand même un peu libre, pas un camp de concentration, où ils m'ont interrogé pendant 2 jours et puis ils m'ont relâché. À ce moment-là, je leur ai demandé où était une agence de l'armée anglaise pour m'engager et de me situer où je ne savais pas où j'étais. J'étais au nord de Londres et ils m'ont indiqué l'agence. Et puis, en marchant en direction de Londres, j'ai rencontré deux Bretons brestois qui sortaient de prison derrière moi. Et ils m'ont donné l'adresse du garage où De Gaulle recueilli ses volontaires.